Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je démarre du coup les guidances générales sentimentales pour le mois de mai 2020. J'espère que tout le monde va bien en ce confinement toujours. Bon écoutez, on arrive au bout, même si bon évidemment tout ne va pas reprendre comme avant, hein. Mais on arrive enfin au bout et ça fait du bien au moins de se dire qu'on a passé le plus gros. Voilà, allez, on démarre. Donc je vais faire comme le mois dernier pour ceux qui ont regardé les vidéos du mois dernier. Je vais prendre 3 oracles pour avoir des informations complémentaires. Je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre parce que ça viendra au feeling. Allez les scorpions. Sentimental, mai 2020, s'il vous plaît. Scorpion, sentimental, mai 2020. Ce tirage est général, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est valable également pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir ces autres signes si vous voulez avoir des informations complémentaires ou si ça ne vous parle pas. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave, on n'a pas tous la même vie, donc pas de panique. Hein. Ok. Alors, bon, on parle de vous. Alors, on parle d'une femme, mais ça peut être vous, bien entendu. Hein. C'est homme ou femme. Dans un tirage général, il n'y a pas de genre. Mes ongles, c'est la cata. Hein. Vivement la manucure, n'est-ce pas? Alors, donc on parle d'une période de calme, que vous avez retrouvé peut-être une période de calme, en tout cas que vous progressez peut-être sur vous-même, ou en tout cas dans une situation sentimentale qui concerne une femme. Donc vous transposez si vous êtes un homme ou une femme. On me dit qu'en tout cas il y a une situation qui progresse, qui mûrit, qui grandit. Ah, par rapport à une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à la séparation? Scorpion, mai 2020, sentimental. On parle de justice, d'équilibre, de prise de décision. Alors, pour certains, ça va me parler de retour à l'équilibre après une période de séparation, puisque quand même j'ai des belles cartes. Hein. J'ai le home, donc le fait d'être plus zen, plus en adéquation, c'est pas le mot, mais vous aurez compris, en adéquation avec soi-même. Une progression, vous voyez, la carte de la progression, c'est vraiment des plantes en fait qui naissent et qui grandissent au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une progression par rapport à ça. Donc pour certains, ça va être une progression par rapport à une séparation où on a tranché et que du coup, on se sent mieux, on progresse par rapport à cette séparation. Pour d'autres, ça va être le retour à l'équilibre après une séparation. On va voir ce que nous dit d'autres. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 3. Alors, on parle de relations éphémères, ou en tout cas de légèreté. On parle d'équilibre, retour à l'équilibre, de guérison, donc trop bien, et de nouveau départ. Donc, effectivement, pour certains, comme je l'ai dit, il va y avoir un nouveau départ avec vous-même, ou en tout cas de manière générale dans votre situation amoureuse, et que vous allez guérir, en tout cas, guérir, progresser, retrouver un équilibre, un apaisement avec cette carte. Un apaisement par rapport à peut-être une relation qui était éphémère ou une relation légère, passagère. Pour d'autres, ça va être effectivement peut-être le retour à l'équilibre, un nouveau départ après une séparation qui était passagère, et on a un retour à l'équilibre derrière parce que du coup on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté et il y a un nouveau départ. Et là, quand même, en dos de deck, j'ai la nouvelle rencontre. Hein, la nouvelle rencontre beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus sage. Alors peut-être que ça me fait, avec cette carte de la progression, ça me fait penser aussi que c'était peut-être pour ceux à qui ça parlera, peut-être un début de relation qui était naissant, parce qu'on a quand même la progression. Vous voyez, vraiment la plante germe et elle grandit de plus en plus. Donc quelque chose qui était naissant, qui s'est coupé
trancher assez rapidement, d'accord? Et du coup, suite à un travail de guérison, un nouveau départ, c'était peut-être même un flirt, hein, mais ça vous a quand même peut-être marqué, hein. Alors vous interposez, soit c'est vous qui le subissez, soit c'est vous qui le vivez. Et il y aura peut-être un nouveau départ avec un équilibre retrouvé, puisque moi j'ai cette nouvelle rencontre derrière. Alors soit c'est vraiment une nouvelle rencontre pour ceux avec qui ont décidé de retrouver un équilibre suite à une séparation, etc. Ok. Soit pour d'autres, c'est effectivement le renouveau, le redémarrage en nouvelle relation de la personne avec qui c'était naissant, mais que ça a coupé net. D'accord? Parce que lorsqu'on vient à peine de rencontrer quelqu'un et qu'on ne se connaît pas très bien, c'est considéré aussi comme une nouvelle rencontre. Puisque on n'a pas encore appris à totalement se connaître. Alors, on va préciser avec... quel oracle je vais prendre? Je vais prendre celui-là, tiens. L'oracle coup de cœur. Allez, youp. Tirage sentimental, mai 2020. Pour les scorpions. Alors, on a la carte de la chance, l'opportunité, la chance, hein, tout simplement. On va voir ce qu'on nous dit de plus. La chance, l'opportunité, le hasard. Ah, la surprise, je parle de hasard, on parle de surprise. Donc il y a une opportunité un peu surprise, un peu comme si vous vous y attendiez pas. On va voir ce que c'est. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai la carte de la progression amoureuse, qui est la même carte hein, que le progrès. En fait, c'est exactement la même carte. Bon, c'est la même... là, il y a le progrès, là, la progression. Et vous voyez, c'est aussi une histoire d'amour qui était petite et qui, en fait, progresse. Donc, c'est marrant qu'on me ressorte la même carte. Donc, c'est quelque chose qui, quand même... c'est un message important, visiblement. Scorpion, mai 2020, sentimental. Ah, on a le pacte. Donc le pacte, c'est effectivement un pacte d'âme, quelque chose qui était un peu lié au-dessus. Alors j'ai la carte du destin qui a failli tomber, mais qui n'est pas tombée. Donc ça me fait dire effectivement qu'il peut y avoir un pacte d'âme, c'est-à-dire que quelque chose qui était un peu écrit en disant voilà... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il fallait que vous viviez cette histoire. En tout cas, il y a une vraie progression, une progression qui peut vous amener à quelque chose de concret, en fait, quelque chose d'acté, quelque chose de signé. On avait quand même la justice là. La justice, c'est aussi quelque chose oui, d'acté, hein, tout simplement. Hein. Scorpion, 2020, sentimental. Alors, on parle d'invitation. Alors bon, avec le déconfinement, pourquoi pas, on peut parler d'invitation, probablement que peut-être que vous allez sortir avec des amis, sortir avec peut-être cette nouvelle rencontre, sortir avec... ou alors vous allez avoir une invitation surprise aussi. Vous voyez, ça me parle aussi de ça. Une sorte d'invitation surprise qui va arriver comme ça, comme une surprise, hein, tout simplement. Je vois pas d'autres... on peut pas... il n'y a pas d'autres interprétations pour le coup. On parle d'union. C'est trop beau ça, le scorpion. Waouh. Alors, peut-être une invitation à l'union. Alors, attendez, je termine. Ok. Bon, alors, on parle de nouvelles, on parle de communication. Peut-être que vous communiquez, ou en tout cas sur le mois de mai, vous allez communiquer avec une personne. Alors, une nouvelle personne pour certains, hein, et pour d'autres, c'est un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Parce qu'on avait quand même le nouveau départ suite à une séparation et un amour éphémère, on retrouve un équilibre, etc. Et on a le début et l'opportunité de refaire quelque chose par rapport à une histoire naissante. Après, on a le non, donc c'est peut-être pas le bon timing, hein, tout simplement, ou non à une amitié, parce que c'est peut-être une amitié qui va peut-être se transformer. Donc on ne veut plus d'amitié que de l'amitié, mais on veut un petit peu plus, ou beaucoup plus. Voilà, et donc la carte de l'union me fait penser qu'effectivement il y a une sorte d'invité surprise, quelqu'un qui se met un peu sur votre route, une opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau ou rencontrer de nouveau la personne avec qui c'était en train de germer. Pour moi, c'est pas un ex avec qui vous étiez en couple depuis 1000 ans hein, et qui revient, d'accord? Faites bien la nuance, soit c'est effectivement vous avez un renouveau avec quelqu'un
que vous connaissiez à peine en fait et qui est considérée comme une nouvelle rencontre, soit c'est une nouvelle rencontre réellement. Pour moi, pour ce tirage-là en tout cas, c'est pas un retour d'un ex avec qui vous aviez quelque chose de très construit. Ok, voilà. Donc il y a une invitation à quelque chose de beaucoup plus unifié. Alors soit effectivement un couple officiel, hein, parce qu'on avait quand même le pacte, soit quelque chose vraiment où on s'unit de nouveau et on progresse et ça arrive un peu par surprise encore une fois et on ouvre la porte de son destin. Donc on réouvre une nouvelle porte et c'est marrant parce qu'elle sort au-dessus du nouveau départ. Le nouveau départ et la porte, on ouvre une nouvelle porte pour un nouveau départ. Donc c'est pas mal, hein, du tout. Je vais continuer avec celui-ci. J'espère que ça vous fait pas mal aux oreilles à chaque fois parce que je sais que quand je fais comme ça là, parfois quand je regarde les vidéos pour voir si le son est bon, je me rends compte qu'en fait j'ai un tic, je fais tout le temps ça et je pense que ça vous fait mal aux oreilles. Donc pardon. Scorpion et 2020. J'ai trop de cartes. Je vais prendre celle qui s'est retournée seulement. J'ai la prière, les souhaits. Donc c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, que vous avez espéré, en tout cas, soit de faire cette nouvelle rencontre, soit d'avoir cette nouvelle opportunité plus apaisante avec quelqu'un. Ah, j'avais la réussite aussi. J'ai la réussite, donc c'est une surprise, mais une surprise qui vous fait plaisir. Femme consultante, donc consultante ou consultant, surprise et réussite, c'est vraiment quelque chose pour vous qui est bénéfique, quoi. Vous attendiez pas, mais c'est génial pour vous. Ok. Ah, bon, il y a l'adversaire et l'erreur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une vraie réussite. On pourrait croire que c'est des cartes hyper négatives, bon, ce qui est le cas, hein, c'est pas des cartes super positives. En revanche, vous avez souhaité avoir une réussite par rapport à une erreur qui a été faite. Donc soit c'est vous qui avez fait l'erreur, soit vous avez subi l'erreur par rapport à un adversaire. Et c'est pour cette raison peut-être que vous étiez séparés avec cette personne que vous connaissiez peut-être à peine. Et du coup, si vous êtes simplement que vous faites une nouvelle rencontre, pour ce cas-là, vous reprenez le dessus par rapport à certaines erreurs qui ont été provoquées peut-être par un ex-partenaire de qui vous êtes séparés réellement pour le coup. Hein. J'espère que je suis claire. Ok, et vous voyez, il y a une élévation en fait. C'est pour ça que la carte de l'erreur et de l'adversaire, qui sont effectivement pas des très très bonnes cartes de base, j'ai l'impression que plutôt on se rend compte qu'on a fait des erreurs ou la personne en face se rend compte qu'elle a fait des erreurs par rapport à un potentiel adversaire en face de vous, avec qui la personne peut-être était engagée. Et il y a une vraie progression par rapport à ces erreurs. On se rend compte de ses erreurs et où la personne en face se rend compte de ses propres erreurs par rapport à un adversaire qu'il y a eu et il y a une vraie élévation derrière. Voilà, il y a le libre arbitre, hein, donc vous avez différents choix à faire, en tout cas des choix ont été faits, des choix vont être faits sur le mois de mai par rapport au fait de peut-être se réunir avec la personne ou s'unir avec cette nouvelle personne. Et une dernière, et bon... Et j'ai le retour de la femme encore une fois, c'est général, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, voilà. En tout cas, on insiste quand même 2 fois sur la femme, donc vous transposez pour le coup, je peux pas non plus, voilà. Et il y a un retour, donc c'est bien ça, hein, pour moi, il y a un retour de quelqu'un avec qui c'était vraiment en train de germer, d'accord ? Ou alors, effectivement, pour l'autre cas, c'est plus un retour à soi, d'accord ? Et on a besoin de ce retour à soi justement pour faire les bons choix et pour arriver à cette nouvelle ouverture. Et en d'autres decks, j'ai donc le désert, donc il se passe rien, en tout cas il se passait rien. Et derrière, on avait les blessures, donc il se passait rien. On avait pas mal de blessures, peut-être des couteaux dans le dos, beaucoup de disputes et tout. Du coup, c'est pour ça que il se passait rien, il ne s'est plus rien passé. Mais hop, on retrouve la lumière derrière, la lumière qui est la plus belle carte du jeu. Donc c'est plutôt très positif. Et puis derrière, après je vais pas plus loin parce que ça n'a aucun sens, mais on a la fin de cycle, donc le renouveau aussi. Ah voilà quoi. Ah, j'ai pas sorti mes cartes conseils. Flûte. Bon je suis désolée, ce mois-ci vous aurez pas de cartes conseils les scorpions. J'y suis navrée. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura parlé.
N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, enfin comme d'habitude quoi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.